ChatGPT et Bing se mettent à deux pour tuer Google. C'est pas très fair-play, mais apparemment, Bill Gates pourrait enfin avoir sa vengeance, lui qui n'a pas arrêté d'échouer sur les moteurs de recherche. Bonjour, je suis Quentin, le fondateur de Purple Wave et entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Chaque matin, je vous retrouve en direct de ma cuisine où l'on parle des dernières actualités business, technologie et marketing. Alors prenez votre café, c'est parti. En 2019, donc, Microsoft avait investi 1 milliard dans OpenAI. On en a déjà parlé d'ailleurs dans une des dernières vidéos. Regardez la playlist OpenAI et ChatGPT, GPT-4. L'article du jour, c'est Free Think. J'adore ce nom. Avec comme titre, Microsoft planifie donc d'utiliser ChatGPT dans Bing. Alors là, la surprise. Un truc qu'on n'avait pas vu venir en tout cas. Et si on avait un nouveau moteur de recherche qui n'avait pas de lien et qui utilise à la place tout simplement l'intelligence artificielle pour générer la réponse. C'est pas les premiers à avoir tenté ça. C'est déjà la première chose à savoir. Les premiers à avoir tenté ça, eh bien, c'est Amazon et Alexa. On n'en parle plus beaucoup de cette recherche vocale. Une chose à un moment où on avait tous été un peu hype dessus. Je me souviens que dans mon cas, j'avais même créé une skill pour Alexa. Et dans tous les cas, lorsqu'Alexa est sortir et que vous lui posiez une question, Alexa vous répondez suivant la question bien entendu. Alexa pouvait vous donner une réponse sans vous renvoyer vers notre lien. Google aussi a essayé de faire ça avec les snippets où là encore, ils n'ont pas exactement réutilisé l'intelligence artificielle, mais vous tapiez une question et il y avait une première réponse qui est montrée sans même vous afficher un quelconque lien. Donc cette idée de finalement de supprimer les liens, finalement passer d'un moteur de recherche qui était jusqu'à maintenant un catalogue à un véritable moteur de recherche qui n'affiche qu'une seule réponse, c'est une idée qui est là déjà depuis un moment. Mais avec le niveau d'intelligence artificielle qu'OpenAI a réussi à atteindre, c'est désormais quelque chose qui est véritablement possible. Et Microsoft planifie de faire la mise à jour de Bing avec ChatGPT. La mise à jour apparemment pourra arriver dès fin mars. Surtout, on y voit aussi que Microsoft va intégrer DALL-E. Donc, le générateur d'images de toujours OpenAI permet d'écrire un texte qui s'agère une image, que ce serait bientôt disponible dans le Bing Image Creator. Alors là, c'est pareil, c'est assez étonnant parce que... Enfin, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant, mais par contre, à monétiser ça, ça va être compliqué. Il faut savoir que la génération d'images sur DALL-E, ça coûte très cher en ressources. Les processeurs, ils souffrent. Et d'ailleurs, The Information, donc le média qui est revenu avec ce texte, au départ, nous a dit quelque chose d'hyper intéressant. C'est que peut-être que bientôt, Bing sera la seule façon pour les gens d'accéder à ChatGPT. Et donc maintenant, on a ensuite un petit tweet d'un gars qui demande si ce sera gratuit pour toujours. Et il demandait ça donc à Sam Altman, le CEO d'OpenAI, qui dit qu'ils vont devoir monétiser à un moment donné puisque les coûts sont absolument terribles. Il y a une façon très simple de monétiser ChatGPT. Je suis étonné qu'il ne l'ait pas encore implémenté. Et j'imagine que ça doit être dans leur to-do list. Simplement de créer une version professionnelle. Vous utilisez ChatGPT de base comme un genre de lead magnet qui répond aux questions de base. Puis à partir du moment où votre réponse, mettons, écrire mon dernier devoir de physique ou je ne sais quoi, ou coder. Coder cette petite fonctionnalité qui m'emmerde. Eh bien on peut imaginer que ce type de génération ne sera accessible que dans un ChatGPT Pro, qui sera donc payante. Ça serait une façon extrêmement simple de monétiser le truc et du coup d'éviter aussi tous les problèmes qu'on a à l'utiliser avec la bande passante, le site qui est down et compagnie. Et ils auront enfin réussi un coup, c'est-à-dire qu'il y aura une véritable raison d'utiliser Bing, chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc effectivement, Google forcément voit ChatGPT comme étant une menace conséquente, ça aussi on en a déjà parlé, et qu'apparemment les exécutifs de chez Google ont déclaré un code rouge peu de temps après la sortie de ChatGPT, puisque là ils ont compris que c'était effectivement une menace absolument existentielle qui pouvait leur faire très mal. Même si Google n'a encore rien sorti pour l'instant, il ne faut pas oublier qu'ils ont leur propre intelligence artificielle. Ils en ont plusieurs d'ailleurs, notamment LaMDA. Donc Google aurait déjà les moyens, certainement les moyens d'implémenter une fonctionnalité de recherche à la ChatGPT. Quand vous comparez Google et Bing, c'est qu'ils sont pas tout à fait effectivement à la même place. Si demain Google implémente cette intelligence artificielle de recherche et que cette intelligence artificielle donne des choses un peu bizarres, mettons des blagues misogynes ou racistes, Google a effectivement un risque réputationnel. C'est-à-dire qu'il risque de perdre des parts de marché tout simplement parce que les gens ne sont pas contents des réponses. Alors que Bing, vu que les seuls utilisateurs qui l'utilisent cherchent à aller Google, ils n'ont pas grand chose à perdre. Et du coup, c'est un avantage extrêmement considérable parce que le fait qu'il n'ait rien à perdre montre
que Bing peut simplement bouger extrêmement vite et que Google va être en fait en réaction vis-à-vis de ce que Bing va faire. Le journaliste a ajouté une autre raison pour laquelle Google serait un peu hésitant à utiliser ce modèle de NLP, c'est en fait les revenus publicitaires. Il faut savoir qu'effectivement, Google fait l'essentiel de son argent, en tout cas le moteur de recherche, sur la publicité. Effectivement, bon, il vous dit qu'il y aurait moins de raisons de cliquer sur les pubs, donc une perte des revenus en ligne, mais ça pourrait passer vers d'autres types de revenus. Par exemple, votre IA pourrait faire la promotion de certains marchands, quoi. C'est-à-dire que si vous tapez nouvel ordinateur, eh bien on pourrait très bien s'imaginer un chat GPT ou un Google GPT qui vous répond bon bah allez chez Apple quoi, avec un lien sponsorisé vers le dernier MacBook. Alors là ce que j'aime bien c'est le screenshot, donc qu'est-ce qu'il faudrait pour que Bing devienne un verbe de la même façon que Googler est devenu un verbe. ChatGPT répond que pour que Bing devienne un verbe, il faudrait qu'il soit utilisé comme synonyme de recherche sur internet ou de recherche d'informations. Ça pourrait potentiellement arriver si Bing, bon, qui est donc possédé par Microsoft, au moins il est honnête, devient plus populaire et utilisé que Google. Et ça pourrait aussi arriver si Bing devient associé à un aspect particulier de la recherche sur internet qui le différencie des autres moteurs de recherche. Ultimement, ça dépendrait jusqu'où est-ce que Bing devienne part d'un langage commun et utilisé par un certain nombre de gens. Bon, il a eu juste au moins sur un point, ChatGPT, c'est que si Bing est capable de se différencier avec une fonctionnalité particulière, il aurait peut-être une chance d'avoir un nom, de devenir un verbe et d'avoir une véritable utilité autre que d'accéder à Google. Mais là, il y a un problème qui est quand même conséquent. Et une des raisons pour lesquelles, bon, Altman nous dit qu'il ne faut pas trop utiliser ChatGPT pour quelque chose autre, quelque chose qui est en production, c'est simplement la façon dont ce modèle travaille. Et en fait, que ce soit le modèle de GPT, donc basé sur GPT 3.5, ou encore le modèle de chez Google, c'est que ce sont des boîtes noires. C'est-à-dire que c'est impossible de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Lorsque vous tapez une requête sur ChatGPT, même les ingénieurs de ChatGPT sont incapables de savoir comment est-ce que leur intelligence artificielle génère la réponse, ce qui peut créer un nombre de problèmes absolument considérable, et notamment sur qui dirige l'information. De la même façon que les agences SEO, que les Black Hat, que les White Hat, peu importe, travaillent à la modification des liens qui apparaissent en premier sur Google, on peut imaginer le même problème qui est d'avoir des hackers ou autres qui cherchent, même des agences qui font leur boulot, qui cherchent simplement à manipuler les résultats générés par ChatGPT. Le problème, c'est que là où un lien Google, un site internet qui a été manipulé, Google peut l'identifier. D'ailleurs, ce qui a été le cas avec toutes les différentes mises à jour, c'est impossible de faire ça à l'heure actuelle avec ChatGPT. Et ça pose un gros problème, puisqu'on ne peut donc pas savoir même jusqu'à quelle source a été utilisée pour générer la réponse. Si vous tapez une question à ChatGPT, il ne peut même pas savoir quel endroit dans l'internet il s'est servi pour générer cette réponse. Ce qui est problématique là aussi, et ce qui est certainement une des raisons pour lesquelles Google va attendre un petit moment avant de l'utiliser en production. Par contre, Bing, désespérés comme ils doivent être, ils vont certainement y aller très très vite. Et une mise à jour de Bing qui intègre ChatGPT au mois de mars, ça me semble extrêmement possible. C'est donc la fin de cet épisode. Je vous retrouve pour le prochain très bientôt. À demain. Et en attendant, prenez soin de vous.